Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous partager un peu ce que j'ai vécu aujourd'hui. Moi, je trouve ça incroyable comment que on est consommateur. Tu sais, moi, je me vise personnellement là, à vous de voir si ça s'applique à vous, mais c'est sans jugement. On avait acheté un cerf-volant au Dollarama, tu sais, un magasin ici qui est à petit coût. Là. Je pense qu'on a payé 3,50 le cerf-volant l'année passée. Puis on partait dans un week-end avec les enfants parce qu'on n'avait jamais vraiment fait ça. Puis on avait besoin de sortir de la maison, de faire le vide. Puis un an plus tard, on l'avait toujours pas utilisé. On avait tout le temps les excuses. Ils vendent pas assez. Je suis fatiguée. Si, ça. Puis ma fille me le demandait là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est là qu'on réalise qu'on achète les choses. Puis est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on va vraiment l'utiliser? Puis un cerf-volant, entre vous et moi, là, on peut le fabriquer au même facilement. Là. C'est quelque chose, un bout de tissu, une corde, une belle croix symbolique, puis ça vole. Là. Mais c'est ça, on a fait ça. Puis aujourd'hui, on a pris le temps. On l'a fait voler. Il y avait un bon vent, c'était vraiment drôle. Les enfants étaient joyeux vraiment de le voir, puis ils étaient comme wow, ça vole. Ils étaient émerveillés. Puis moi, c'est ça que je trouve beau auprès des enfants parce que la moindre petite chose, ils s'émerveillent. Puis ça nous montre un peu quand on est né de nouveau, on devient une nouvelle chair, on devient des nouvelles personnes, puis on devrait être émerveillé jour après jour si l'esprit vit tout le temps en nous. On devrait être émerveillé par la couleur du ciel, par les arbres, par la beauté. On devrait être capable de remarquer tous les détails que le Seigneur nous montre, tous les détails que le Seigneur a créés dans notre vie, parce que quand on est de nouveau, on voit plus la vie de la même façon. On est changé complètement. Puis c'est incroyable comment que tout est magnifique. On n'a pas besoin d'effets spéciaux, on n'a pas besoin des couleurs changées et tout. On a juste besoin de faire confiance que le Seigneur met tout en œuvre à notre œil et c'est notre perception qui fait en sorte de la façon qu'on le voit. Mais en 2025, on est rendu tellement à aller encore plus loin, aller encore plus dans le flash, qu'on n'est plus capable de reculer puis de aimer les choses simples, les choses pas modifiées, les choses vraiment, vraiment comme il l'a créé. C'est là de venir à dire si une personne qui est née de nouveau, est-ce qu'elle est satisfaite? Est-ce qu'elle est remplie pleinement de l'esprit? Puis ça, moi, je peux pas juger. Vous pouvez pas juger comment je suis remplie. Moi, je peux pas juger comment vous êtes rempli de l'esprit. Par contre, celui le sait. Mais si on n'est pas capable de s'émerveiller dans ces petites choses-là, vraiment, je me dis que son amour nous suffit pas. Parce que vraiment, quand on se nourrit de la parole, on se nourrit des bonnes choses, des bonnes actions, des bonnes activités qu'il y a pour nous, il fait en sorte de garder cette simplicité-là dans nos vies, puis la beauté devant tout ce qu'on regarde, vraiment, sincèrement. On doit vraiment aspirer à retomber à la base, à être minimaliste. Puis il y a tellement de versets qu'il dit dans la Bible, tu sais, sur l'argent, que l'argent trompe, l'argent devient avare, il nous détourne. Il y a tellement de versets dernièrement qui m'ont vraiment popé dans la tête. Puis j'en suis venue tellement à réfléchir que est-ce qu'on est capable de se satisfaire de ce qu'on a présentement? Ou on veut toujours la dernière activité, le dernier char, le dernier portable, le dernier téléphone, le dernier ci, le dernier ça. Puis là, on se trouve tout le temps une excuse de dire « mais j'ai besoin de nouvelles technologies pour enregistrer mes vidéos, mes ci, mes ça, mes ça. » Mais dans la réalité, on est capable de se débrouiller avec ce qu'on a. Est-ce que le Seigneur veut vraiment upgrader? Ça, c'est à nous de prier. Mais on vit tellement dans un monde qu'on n'est jamais satisfait. Mais moi, j'ai la conviction de dire que quand on est né de nouveau, sincèrement, avec un cœur pur, on se satisfait des petites choses. Vraiment, on fait avec ce qu'on a, puis on n'a pas besoin de plus. Parce que le Seigneur, il pourvoit au plus. Il pourvoit, tu sais, pour moi, dans mon cas, c'est au temps, à l'énergie, au sommeil. Il pourvoit à ça. Parce que tout le reste, je suis capable d'orchestrer ma vie avec lui, bien sûr. Mais
pour en revenir au cerf-volant, je me disais, je voyais le cerf-volant, puis c'est comme... tu sais, je disais tantôt que on satisfait jamais de la simplicité des choses. Puis je voyais le cerf-volant voler, puis je me disais, écoute, le cerf-volant va dans tous les sens, il sait pas dans quelle direction il se lance, il se laisse naviguer dans le vent, mais il est pas persuadé qu'il va dans le bon chemin et tout. Puis c'est fort en moi la vision que j'ai eue que c'est comme notre foi. Notre foi, on essaie de la faire grandir avec les choses du monde, avec tout ce qu'on a à faire, avec tout, mais on a presque plus de temps pour du cœur à cœur sincère avec le Seigneur, du cœur à cœur sincère avec sa parole. Puis on s'envoie dans tous les sens que le monde veut. On veut plaire aux autres, on fait ça. On veut plaire à notre employeur, on en fait plus. On veut plaire. Mais en bout de ligne, on va dans tous les sens, comme le cerf-volant. Mais on se perd. On se perd parce que le cerf-volant, quand j'ai réfléchi à tout ça, après, il a piqué du nez puis il est tombé à terre. C'est là qu'il faut avoir un équilibre. Il faut avoir un vent parfait pour nous guider. Et on doit vraiment se lever le matin et dire « Hey, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Dans quelle direction tu m'enlignes aujourd'hui? Est-ce que si je vais dans tel sens, ça te ferait plaisir? Est-ce que... on devrait tout le temps se fier pour justement pas se perdre dans différents chemins, dans le chemin de l'égocentrisme, dans le chemin de... j'ai juste des façons, des exemples négatifs que j'ai pas envie de parler, tu sais, mais c'est vraiment ça. Est-ce qu'on a sincèrement envie de voler comme un cerf-volant ou on a envie de voler comme l'esprit qui vit en nous, qui veut nous donner un chemin étroit et droit, comme la Bible dit? C'est juste incroyable comment il utilise des choses aussi minimes, mais parce qu'on est sensible à l'esprit. Il me donnait cette parabole-là à travers un cerf-volant, à travers le vent qu'il y avait, on sait que le vent, c'est lui qui le contrôle, c'est lui qui le dirige, c'est lui qui a tout créé, mais à travers ça. Fait qu'imaginez-vous comment que si on est sensible à tout le temps être dans sa parole, tout le temps dans ses pensées, tout le temps gérer nos pensées, afin qu'on ne s'en va pas dans toutes les directions, parce que c'est un peu ça le cerf-volant. Plus que tu n'as pas le contrôle de tes pensées, plus tu vas dans tous les sens, mais quand tu refuses les pensées qui ne viennent pas de vraiment la Bible, les pensées qui sont négatives envers ton prochain, qui est pas dans l'amour, dans l'humilité, ben c'est là que ton cerveau, tes pensées vont dans tous les sens. On doit avoir un contrôle absolu sur nos pensées, qui est le vent dans la parabole. C'est vraiment ça. Puis c'est vraiment beau de voir comment il utilise les choses du monde pour nous glorifier, pour nous faire réfléchir, pour nous faire évoluer. Je prie que vous soyez sensibles à l'esprit en vous, pour qu'il puisse vous guider, puis partager ces paraboles-là qui vous donnent, ces visions-là, peu importe comment vous l'interprétez. Parce que c'est important de toucher les gens dans la simplicité, parce que c'est là qu'ils vont réaliser que, hey, peut-être que c'est simple en fin de compte le chemin avec le Seigneur. Parce qu'il s'occupe de tout. De tout. J'espère que vous avez aimé le partage de la simplicité, de revenir à la base, la simplicité, de pas tomber dans les choses du monde, vraiment les horaires surchargés. On a des horaires surchargés, mais avec le Seigneur, on est capable de tout orchestrer pour que tout s'enchaîne parfaitement. On est en train de diminuer la routine surchargée avec le Seigneur. Je pourrais quitter mon emploi, mais c'est pas ce qu'il me demande. Fait avec le Seigneur, petit à petit, ça va arriver, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment beau comment qui fait les choses, mais on doit pas être pressé. On doit attendre son moment, son timing, parce que c'est là que on se perd pas. C'est là qu'on va dans une ligne droite. Soyez bénis et à une prochaine fois.